on est aujourd'hui dans la commune du Lamentin avec Carole Chanteau-Henry. C'est vrai, c'est une grande dame. Ça fait plus de 30 ans qu'elle vit en Martinique. Une mémoire vivante, on dira. Alors, Carole, pourquoi vous avez écrit ce livre aujourd'hui? Alors, j'ai écrit Mémoède, volume 1, donc espérant avoir un volume 2, bien sûr, mais Mémoède, c'est à la demande des aidants familiaux, c'est-à-dire je rencontre beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour améliorer la mémoire de nos aînés ou quels sont les exercices pour travailler notre mémoire. Et par rapport au blog que j'écris depuis 2017, Family Évasion, j'ai extrait des interviews d'artisans, des personnes, des agriculteurs, et puis des rencontres formidables qui existent sur le territoire, qui m'ont permis donc de décliner des petits extraits et des petits exercices qui s'ensuivent. Tout ça autour de la tradition martiniquaise. Votre livre s'intéresse à quel public? Alors, au départ, en fait, c'était dans le cadre des aidants familiaux avec leurs aidés ou aînés, comme on dit. Et puis en fait, ça s'est propagé de façon un peu différente. Maintenant, je me retrouve avec des personnes qui n'ont absolument pas de troubles cognitifs, qui sont sans troubles de mémoire, mais ils le trouvent pédagogique, ils prennent ça comme un outil intergénérationnel. Et donc, avec leurs petits-enfants, par exemple, ils vont discuter du mamin, ils vont discuter du belé, ils vont discuter de choses du pays avec beaucoup de plaisir. Et comme ça permet d'avoir une ligne directrice. Alors, pourquoi est-il important pour ces personnes aidées? Alors, les personnes qui sont aidées pourraient avoir donc des troubles cognitifs qui rentrent dans le cadre d'une maladie ou pas. Mais il y a beaucoup de mémoires qui sont préservées. Si la mémoire immédiate ou la mémoire récente est défaillante, il y a des mémoires anciennes, comme la mémoire autobiographique, qui est préservée et qui est liée à des émotions. Donc c'est important, par exemple, sur ce livre-là, il y a des photos qui permet de ressourcer, de raviver. Par exemple, quand on visite ce lieu, que ce soit à Sainte-Marie ou ailleurs, cette mémoire autobiographique va faire ressurgir des images. Et là, c'est des connexions au niveau de la mémoire et je dirais des connexions des neurones qui permet vraiment d'avoir une satisfaction et une estime de soi très positive chez la personne qui est aidée. Il y a donc une transmission des aînés par rapport parfois à un photolangage. Pourquoi est-il important pour vous de faire travailler sa mémoire? Parce que la mémoire s'en va avec l'âge. Euh, nous avons franchement une modification physique, physiologique quand les années s'accumulent. Nos cheveux blancs, nos lunettes, on perd quelques centimètres, même en hauteur. Le volume du cerveau diminue également. Et donc, des oublis qui sont et qui restent bénins apparaissent. Et il est important de faire travailler sa mémoire quasiment comme un muscle. Si on n'utilise pas certains muscles, avec l'âge, nous avons une diminution de nos forces. Ben, le cerveau, c'est la même chose. Pour cela, vous avez créé également, on va dire, surtout Mémoaide Oui, pour cela. c'est ça, exactement. Donc, mémo, mémoire, aide pour aider. L'idée, bon, c'est sûr qu'en faisant un entraînement cérébral, on est dans l'idée de faire travailler ses méninges. J'appelle ça méninger. Alors, c'est vrai, vous êtes, on va dire, une chercheuse, parce que vous êtes au fouille au mieux, vous cherchez à quel moment vous avez le temps ou comment arrivez-vous à gérer votre passion qui est l'écriture, parce que vous êtes écrivain, et votre vie professionnelle. Alors, je suis une lève-tôt. Tout le monde dans la maison, c'est ça. Je me lève tôt et puis je travaille le week-end par rapport à ça. Souvent, les rencontres, les artisans me donnent rendez-vous le week-end. Donc, j'y vais. Et puis, pas trop le soir, mais le matin, pipéri chantant, comme on dit. Alors, vous avez un deuxième ouvrage également. Oui, Parlez-moi de cet ouvrage. alors, c'est quelque chose de Martinique aux éditions Nanica. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire pendant une année totalement et qui parle
des us et coutumes, ce sont des interviews qui ont été bien sûr validées à chaque fois par celui qui a été interrogé. Et ça permet vraiment de parler des légendes, de parler des coutumes, de parler de certains faits très marquants. Il y a aussi des QR codes, donc ça c'est intéressant. On peut aller, à travers son téléphone, rejoindre des choses plus animées, on va dire. Donc il y a beaucoup de témoignages. Bon, je vous laisse découvrir et beaucoup d'émotions aussi à travers ce livre. Alors, vous êtes également blogueuse, si on peut dire ça comme ça, écrivaine. À quel moment vous avez le temps de prendre le temps pour vous? Mais en fait, de rencontrer les gens, c'est quand même un temps pour moi, parce que Dans l'idée, votre vie, il y a un temps pour tout. il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour les autres. Les autres, je dirais, on a tellement à apprendre des autres. C'est ça, en fait, l'enrichissement. C'est aussi la différence d'âge, la différence de lieu, la différence du nord, du sud, enfin plein de choses. Le terroir apporte une vision différente, même la façon de labourer la terre, même la façon de parler. Et ça, c'est enrichissant. Je dirais que rencontrer quelqu'un qui est différent nous apporte mille éclats. Dernière question, un livre au service de la mémoire. Oui, Mémoède, Un nos livre, Géronne. un livre qui fait voyager aussi. Oui, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? que les gens soient heureux à vivre ce moment de partage. L'idée, c'est de partager. J'ai déjà beaucoup de retours qui sont très positifs. Euh, Franchement, j'ai des aidants qui me font des témoignages émouvants en me disant on a utilisé ce livre-là comme un fil rouge. On est allé dans la commune dont tu parles et on a regardé à travers les photos, on a fait le lien. Et maman qui ne parle pas beaucoup là a été très contente de revivre des émotions. Et, et c'est ça, en fait, c'est souhaiter vraiment une belle découverte et un moment chaleureux entre parfois une pathologie ou même des liens qui sont parfois peut-être en distance. Parce qu'il n'est pas toujours facile, même avec un plus jeune, en tant que grand-parent, d'avoir un petit, parler du mamin, c'est peut-être pas évident. Tandis que si on le fait colorier, si on le fait dessiner, si on le fait rencontrer, si on le fait goûter, tout ça devient vraiment une appropriation de sa culture. Et je pense que là, ce serait un très beau cadeau. Ça permet ce cadeau aussi, c'est vrai, on est à la fin de cette année 2022, ça permet aussi aux personnes qui voudraient visiter à partir de votre livre, ces personnes vont voyager. Ah oui, enfin, franchement, c'est ce qui m'est rapporté. Et d'ailleurs, souvent, sur ce livret, je leur demande raconter le lieu, raconter la visite du lieu. Et j'ai créé aussi une adresse, Negéron 972, @gmail.com, pour que vraiment on puisse aussi apporter des idées, des témoignages, mais aussi une amélioration. Pourquoi pas? Je veux dire, déjà, beaucoup de personnes m'ont donné des idées très riches pour concrétiser le volume 2. Comment faire pour vous contacter? Dernière question. Alors, bon, bah, cette adresse, elle existe sur negéron972 @gmail.com. Sinon, bah, ce livre-là est à Cultura actuellement. Et bien sûr, en boutique, parce que ce projet, en boutique en ligne, ce projet a été soutenu par Sabine Andrivon-Milton, que vous connaissez, l'historienne, qui fait énormément de choses sur le territoire, et entre autres des jeux. Et elle a une boutique en ligne, et j'ai la chance donc d'avoir été soutenue par Sabine. Et donc, il est disponible, ce livret, sur sa boutique en ligne, par rapport à Sam Édition. Carole, je vous remercie. C'est moi. Merci, Daniel.